Eh ben, je suis content d'être à table avec toi, Marilou. Bah, moi aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, ça fait très très longtemps même. Tu dirais combien de temps? Mais je dirais que ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais. Je t'ai connu quand t'étais enfant, on peut le raconter, ça fait un peu Michel Drucker, hein, mais quand t'étais enfant, et sur Canal J, je faisais des émissions et t'es venu faire un TEP à Cap dans la rue avec moi. Exactement. Qu'est-ce que t'as demandé aux gens dans la rue? Alors, je crois que je demandais aux gens comment on faisait les bébés. Je suis pas sûre, mais C'est ça, je crois que c'est ça. Hein. Et peut-être des calculs aussi, j'ai un souvenir. Ah, peut-être. Ouais. Leur faire des calculs dans la rue, on aime bien ça, c'est toujours agréable. Alors, t'aimes manger? J'aime manger. Et t'aimes cuisiner? Et j'aime cuisiner. C'est ça qui me plaît avec toi, parce que je te rencontre aussi de temps en temps hein, dans des marchés parisiens où tu fais tes courses. Ça m'arrive. Et tu gamberges à tes recettes, à tes menus. J'ai des lubies souvent, je fais des trucs par période. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, je voulais faire ça, mais j'ai vraiment pas eu le temps. En ce moment, j'ai un délire d'omelette, pas d'omelette, de flan d'œufs japonais. Ah oui, hein, cuit à la vapeur. Ouais. Ah ça c'est bon ça. Avec de l'huile de sésame, un peu oui. épicée là et du soja, mais je pourrais en bouffer mais tous les jours. Un peu tremblotant, c'est bien ça. Tellement bon. Qu'est-ce que tu cuisines à la maison? Tiens, dernièrement, qu'est-ce que tu as fait comme recette? Ça, je fais beaucoup ça. Du coup, comme je vais pas mal comme je joue au théâtre des Bouffes Parisiens qui est juste à côté de la rue Sainte-Anne et qui a plein d'épiceries japonaises, je me suis découverte une passion pour les champignons. Tu sais, les petits. Alors il y a les gnocchis, les blancs. Il y a les gnocchis et il y a les autres là qui sont un peu plus gros. Shiitake? Non, c'est pas des shiitake, c'est des blancs ou des gris, mais ils sont plus petits que les shiitake. Ouais. Je sais plus comment ils s'appellent. Ils sont très bons et ça, je les fais avec l'omelette aussi, c'est pas mal. Tu sais que j'aime beaucoup les bouillons. Oui. En règle générale. T'adores les bouillons. Bah, dans les épiceries japonaises, ils vendent des bouillons tout faits qui sont bons et qui ont pas trop d'ingrédients, qui ont une liste assez courte et de trucs où il y a pas trop de sans machin et qui sont vachement bons, genre le onsen, qui est un bouillon japonais aussi que j'adore. Comme les dashi quoi. C'est ça, ouais, un dashi très clair à tomber par terre. Et on met coréen, des légumes, tu mets des poissons crus dedans, tu mets des petits morceaux de viande, on met ce qu'on veut quoi en fait. C'est très très bon. Oh, ça part bien cette histoire. Hein. Alors on va te découvrir justement avec des petites cloches. Je pense que ce sont des ingrédients qui ont un rapport avec des choses que t'aimes ou à des moments de ta vie. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Et j'en profite pour vous dire qu'un chef surprise que vous connaissez, que tu connais peut-être aussi, il est juste au-dessus, en train de cuisiner un plat qui devrait te plaire et qui devrait vous plaire et que vous pourrez refaire à la maison. Première cloche? Allez. T'es prêt, machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Du fromage. Mais pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. C'est quoi? C'est du fromage à raclette. On m'a dit que t'aimais la raclette. Bah oui, j'aime la raclette déjà parce que c'est facile. C'est ça, hein. C'est un truc très facile à faire quand on est 12, par exemple. C'est très facile de faire une raclette. Alors, je trouve qu'avec la charcuterie, c'est super salé. J'aime pas ça. Et du coup, maintenant, je fais de la raclette avec plein de légumes, genre des poêlées de champignons, du potiron. Ou alors, je fais par exemple avec du fromage à raclette ou du reblochon ou des trucs comme ça. Je fais un potimarron farci. Ah oui. Et tu les mets dedans? Avec un peu de champignons, d'oignons. Mais t'as raison, parce que le problème de la raclette, on va pas se mentir, c'est que c'est salé, hein, le fromage. Là, on a un très bon fromage, hein, qui vient du Jura, un fromage 100% lait cru. Mais voilà, le danger, c'est le sel, surtout si on l'accompagne de charcuterie, ce qu'on peut éviter parfois. Il y a un truc qui est bien, comme tu dis, c'est les légumes et l'endive aussi. L'endive. Très bon choix, l'endive. Excellent, l'endive. C'est un petit croquant frais qui est cool. Et ça enlève le sel. Même de la salade avec une raclette, c'est trop. Mais carrément, on fait de la mâche, de l'endive, mais maintenant, je me rends compte que la raclette, on en fait toute l'année, quoi, hein, parce que ça fait partie des plats préférés des Français. Mon mec, il a son anniversaire le 14 juillet. Je crois qu'on a fait une raclette le 14 juillet. Ah, magnifique. Avec les bougies dessus. T'as fait ça, j'espère. Moi, ce que j'aime faire aussi avec la raclette, c'est une raclette croustillante. Je prends des feuilles de pâte philo que je plie un petit peu comme un éventail dans un plat gratin. Tu mets un petit peu d'huile d'olive, très peu. T'intercales tes morceaux comme ça. Et puis, tu peux mettre des pommes de terre pré-cuites en rondelles aussi. Ah, c'est très bien, ça. Tu mets ça au four. Très bonne idée. Ça croustille et après, tu mets une charcuterie ou une salade par-dessus. Et c'est quoi, d'ailleurs, la feuille philo? C'est du blé et de l'eau. Et on les superpose, là, pour la recette dont je te parle. Oui, tu les plies, là. Tu les plies et tu les superposes. Même ça en sucré, c'est très, très bon. Ça tombe avec du miel. T'es sucré ou salé, toi, d'ailleurs? Plutôt salé en vieillissant. Quel rapport tu as au vin, tiens? Est-ce que J'en ai pas. T'en as pas? T'en bois pas? J'aime pas ça. T'aimes pas ça, hein? J'ai gardé le goût du vin qu'on a quand on est enfant, enfin qu'on devrait ne pas avoir, hein, parce qu'on ne boit pas de vin quand on est enfant. Attends, redis cette phrase. Redis-moi cette phrase. J'ai gardé le goût du vin enfant. Mais vous savez, quand on trempe ses lèvres, ce qu'on fait peut-être plus aujourd'hui, hein, mais quand on laisse un enfant tremper ses lèvres dans du vin comme ça, ça a un goût vraiment
dégoûtant. C'est dur. Et j'ai gardé ce goût-là. Et en même temps, puisque mon père buvait peu de vin, il en buvait un peu, mais il en buvait peu. Ma mère aime bien le vin. Mais je me suis dit, en grandissant, franchement, quel est l'intérêt de m'éduquer à ça pour devoir me restreindre ensuite? Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais j'aime pas l'alcool en général. Avec modération, mais c'est vrai que l'alcool, quitte à boire peu, autant boire bien. Moi, tu me sers une villageoise ou un grand vin, je suis incapable de faire la différence, je pense. Ah ouais, si, je pense que tu y arriveras. Tu penses? Je suis Faudrait sûr. faire ce blind test. Franchement, on va le faire. Tiens. Mais tu pourrais pas si bien dur, on est capable de le faire d'ici la fin de l'émission. Tiens. Super. Tu parlais de ton papa, Philippe Berry, qui était sculpteur. On connaît ta maman, Josiane Balasco. Mais ton papa, grand sculpteur. Grand artiste, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Et c'est vrai que moi, quand je pense à lui, tu sais quoi? Il y a une sculpture que j'adore, avec les éléphants en hauteur, avec la trompe, les uns sur les autres. Quel souvenir tu gardes de ça? Tu l'as vu sculpter un peu dans son atelier? Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup vu travailler, sculpter, chercher. Puis il a fait plein de choses. Mon père, il a commencé en tant qu'affichiste. Il était dans une agence de gars qui faisaient des affiches à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Donc ça se passait, oui. Est-ce que tu peux m'écrire un titre avec tel genre de police? Ça prenait des mois entiers. Parce qu'on recevait le truc, ils disaient, ah merde, non, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'espacement. Oui. Est-ce que tu peux m'espacer un peu plus les lettres, s'il te plaît, et me faire un ombrage un tout petit peu plus dense? Ça se passait comme ça. Et après, il a fait des décors de théâtre aussi. Il a fait beaucoup de décors, des pièces de ma mère. Il a fait des décors d'une pièce de Cuisine et Dépendance aussi, Daniel Jaoui, et de plein de pièces. Et il a fait de la peinture depuis toujours. Et il a commencé la sculpture quand je devais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans. Et il a commencé le bronze tout de suite, parce que c'est quelque chose, je pense, qui lui plaisait énormément, cette espèce de dualité entre son côté très enfantin dans ce qu'il avait envie de faire, et en même temps le côté extrêmement classique et lourd et imposant du bronze, et puis pérenne dans le temps. Le bronze, tu le laisses dehors. C'est inaltérable. C'est inaltérable. Et voilà, donc non, moi, je l'ai beaucoup vu travailler, j'ai vu toutes ses expositions, et puis j'aime énormément ses sculptures parce on peut les toucher. Le bronze, c'est l'avantage du bronze, c'est qu'on peut les toucher. C'est ce que tu dis, c'est ludique. Il y en a une qui est en forme d'arc-en-ciel dans un grand jardin. Qui est à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, et qui est immense, hein, et que j'aime beaucoup. Et justement, c'est chouette quand même de voir des enfants jouer autour des œuvres de son père. Ouais, c'est très chouette. Je suis très contente qu'il y ait cette pièce. Alors, ta maman, on la connaît aussi, Josiane Balasco. Vous êtes toutes les deux à l'affiche d'une pièce au Bouffe parisien qui s'appelle Ça, c'est l'amour. Je suis venu vous voir hier soir. Et franchement, cette pièce, c'est une comédie dramatique parce que ça parle des violences conjugales. Vous êtes exceptionnelles toutes les deux. On va en parler dans un instant. Parlons du théâtre avant de parler de la pièce. Le théâtre des bouffes parisiens. On est dans Boostify. Quand on dit bouffe, ça n'a pas de rapport avec la nourriture d'ailleurs, hein, pour le nom de ce théâtre. Non, c'est je pense pas, je vais pas te faire une explication parce que je serais pas capable. C'est les opéras bouffe. Oui, c'est ça, oui. On les appelait comme ça parce qu'en italien, bouffe, ça voulait dire comédie, en fait. Ah oui, c'est vrai, je ne savais pas. Non, j'ai révisé mon italien avant de te recevoir. Alors justement, comme vous êtes mère et fille sur scène, je vais te faire un questionnaire mère et fille en cuisine. Avant de parler de la pièce. Hein. Ton plat préféré dans la cuisine de ta mère? Mon plat préféré, alors il y a, tu sais bien, tu connais la réponse. Vas-y. Il y a la langue que j'adore, la langue de bœuf à la sauce tomate et au cornichon, qui est super bonne. J'aime beaucoup son riz basmati aussi qu'elle fait, qui est super bon. Ma mère a fait toujours des trucs comme ça, des trucs de cuisine française simple, des pot-au-feu, elle faisait ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça, mais quand j'étais petite, elle faisait une super bonne soupe au petit marron avec du riz dedans. Ah ouais. Super bonne. Ah, c'est bien ça. Pas mal ça. L'astuce de cuisine qui te vient de ta mère? L'astuce de cuisine qui me vient de ma mère. Le riz, peut-être, le riz basmati, mais le riz basmati, moi, j'arrive pas à le faire aussi bien que ma mère. Chaque fois, je lui dis, mais comment tu fais? Elle m'explique et je fais la même chose. Elle le rince peut-être avant de le cuire. Je le rince aussi. Tu le rinces aussi, mais il est jamais aussi bon. Alors, je sais pas si c'est les oignons, le laurier. Il y a un truc que je dois pas faire bien, mais je sais pas. Le pire plat de ta mère à tes yeux? Vas-y, balance. Hein, Josiane, désolé. Je pense que là, depuis un certain temps, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle a fait du riz avec du maïs dedans et j'étais pas fan. Ça va, ça reste acceptable. C'est riz, haricots, maïs. C'est protéines, céréales, c'est la totale légumineuse, quoi. Elle t'a fait une compile, là. Elle était bonne, la confiture de Michel Drucker, qu'elle t'a rapporté? Elle était très, très bonne. Très, très bonne. J'ai vu que tu avais mis ça sur ton Instagram. Un pot de confiture de Michel Drucker avec écrit confiture de fraises de Michel, ça ne s'invente pas quand même. Magnifique. Magnifique. La recette qu'elle t'a transmise et qui compte le plus pour toi? C'est des trucs simples. C'est le genre de faire un poulet rôti par exemple.
le poulet rôti. Alors c'est pas vraiment une recette, mais faire un poulet rôti, ouais, c'est un truc de chez ma mère. Quand on va chez ma mère, on mange souvent un poulet rôti. C'est un truc qu'elle a récupéré de Catherine Niegel, qui est ma tante par alliance, que j'aime énormément, qui est très grande comédienne de théâtre également, et qui joue au Bouffe Parisien aussi. Quelle comédienne! Nous, elle joue le lundi, mardi, donc on se croise. Ah, c'est génial. Ouais. Et par exemple, elle nous a donné un super tip, c'est que dans le poulet, elle met une pomme et ça le rend super juteux, ça empêche que le blanc soit sec. Oui, puis une sauce un petit peu peut-être acidulée aussi. Ouais, alors on sent pas énormément. Après, tu peux manger la pomme justement à la fin parce que c'est bon avec. Une pomme dans le poulet. Ouais. Oh là là, mettez en commentaire hein, si vous essayez cette recette. On veut savoir ce que ça donne, mais moi je vais l'essayer ça. Ouais. Parce que moi je mettais déjà du boursin dedans, qui marche pas mal aussi. Du pain d'épices aussi parfois au moment des fêtes que tu peux mettre. Mais la pomme, tu vois, je connaissais pas. Tu prends une pomme, même une vieille pomme un peu fatiguée, tu l'appelles. Une pomme blette. Paf. Ouais. Vous avez l'image? Est-ce que tout le monde a bien l'image? Ça, c'est l'amour. Ça, c'est une pièce que tu joues avec ta maman, Josiane Balasco, au Théâtre des Bouffes Parisiens. Une pièce sur un sujet pas facile, quand même. Oui. Hein? Les violences conjugales. Un sujet conjugales. important. Et un sujet important. Alors, c'est ça que j'ai senti, effectivement. Parce que je suis venu vous voir hier soir. Le théâtre était plein. À peine vous avez salué, la salle était debout et j'ai senti ça justement, que c'est une pièce qui s'empare d'un sujet important et que les gens vous disent merci de pouvoir traiter ce sujet. Et moi j'ai senti aussi que cette pièce, elle pouvait aider des gens à déclencher des choses pour parler de ça chez eux ensuite. Oui, ça va débloquer un peu la parole, ça permet aussi d'aider, je pense, les victimes à travers les gens qui les accompagnent, à quel point c'est important de pas lâcher, en fait, quand on est témoin dans son entourage de quelqu'un qui est sous emprise, à quel point c'est important de pas l'abandonner, même si elle ne veut pas être aidée. Je pense qu'on peut tous se projeter dans cette pièce parce que ce qui, moi, m'a parlé et a fait que cette pièce était importante pour moi, c'est que mon personnage qui s'appelle Mathilde, c'est une femme comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une femme faible, c'est pas une femme effacée, c'est une femme qui a du caractère, qui ressemble à tout le monde. Et les victimes de violences conjugales, c'est tout le monde en fait. C'est pas des gens des victimes. Ah non, il y a pas une catégorie sociale, ça arrive dans tous les milieux et ça c'est très bien montré dans la pièce justement parce que ta mère sent des choses, hein, ta mère jouée par ta vraie mère, sent des choses et elle essaye de t'aider, mais toi t'es vraiment en mode je me planque et je me mets dans ma coquille et je ne veux pas du tout en parler. L'emprise c'est ça, c'est le contrôle coercitif, c'est justement un amoncellement de plein de petites choses qui font que la personne s'annule en fait et n'est plus capable de discernement. Et ça, tu le fais super bien sur scène. Merci. Moi, j'ai été bluffé parce que je sais que t'es une grande actrice, mais t'es pétillante, t'es rayonnante dans la vie. Et là, t'as quelque chose de sombre, d'intérieur, t'es mal, et ça, tu nous le communiques, ce mal. Et par moments, justement, ton humour, ton côté pétillant, il reprend le dessus pour amener justement un petit peu de joie au milieu de tout ça. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est un sujet qu'on a vu traiter de temps en temps au cinéma. Oui. Moi, je n'ai jamais vu ce sujet traité au théâtre et surtout de cette façon. Et c'est vrai qu'il y a un malaise. On est gêné. On a envie de monter sur scène, de te prendre dans nos bras, de prendre ta défense, d'insulter ce mec qui joue ton mari. Mais c'est tellement bien fait que j'ai jamais vu ça au théâtre, moi. Merci. Mais vraiment, vraiment. Ça s'appelle Ça, c'est l'amour. C'est au Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'à la fin du mois d'avril. On continue avec nos cloches, Marie-Lou, tiens. Alors. Tu vas me dire ce que ça... Oui, c'est pour les notifications, ça. Hop, n'hésitez pas. Un flan. Un flan. Ouais. C'est un flan. Et pourquoi je te montre ça? Je ne sais pas. Je vais être seul avec mon flan. Ça va être un grand moment de solitude. J'aime bien le flan. Oui, mais c'est par rapport... ça, on le trouve où, ça? Partout, chez les pâtissiers. Boulangers aussi. Les boulangeries, ouais. Et c'est pas un métier que t'aurais voulu faire, ça? Ah! Oh là là, t'es allé loin. Ah, je suis allé très loin. Je vais très très loin. C'est le même rire que ta mère aussi. C'est drôle, ça, j'adore. Et oui, je suis allé très loin parce que raconte, tu voulais être boulangère. Oui, quand j'étais petite, boulangère, pour manger des gâteaux, parce que c'est quand même le meilleur endroit du monde. Quelle bonne idée. Ça sent bon, la boulangerie, ça sent tellement bon, le pain, les gâteaux. Et tu l'aimes, là, le flan ou pas plus que ça? C'est pas ma passion. Il y en a des très très bons. Je t'avoue que celui-là, il me fait pas rêver. Oui, là, je suis rentré dans une boulangerie et c'est vrai, tu fais bien d'en parler parce que, et encore celui-là, il est plutôt fait maison, je pense, mais en général, l'appareil à flan, c'est un appareil en poudre que t'achètes, il y a qu'à mettre du lait et ça se fait, voilà.
Ma grand-mère, elle me faisait ça avec les flancs alsaces. Donc, Ma grand-mère qui le fait, c'est pas pareil. ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand t'étais enfant, tu mangeais tout, t'étais compliqué au niveau de la nourriture. Non, j'étais plutôt, je mangeais tout. Ah, j'ai été compliquée bébé, c'est-à-dire que je ne mangeais pas bébé, je voulais pas manger. Mais à partir du moment où c'est passé, j'ai vraiment, non, je mangeais plutôt de tout. On te donnait du beurre aussi. On m'a dit qu'on te donnait beaucoup de beurre dans les. Quand j'étais bébé, mais c'est parce que je ne voulais pas manger. Donc quand j'ai commencé à vouloir manger, mon père a dit, ah bah non, je mets plein de beurre dans la pâte. Parce qu'elle mange peu. Et il a fait pareil avec ma petite sœur d'ailleurs qui voulait pas manger. Ah, c'est drôle. C'est ça que j'aime bien le beurre. Une bonne matière grasse. Ouais, voilà. C'est bon. Non, mais le gras, c'est la vie, comme dit l'autre.